Bonjour, c'est Nancy de la Mairie. Donc, c'est notre premier podcast, puis on embarque dans cette aventure-là. Donc, j'espère que vous allez embarquer avec nous pour qu'on puisse vous inspirer avec nos beaux projets qu'on prend le temps de tricoter, moi et mes collègues, avec la belle laine de Cardiff, classique. C'est une laine qui vient de l'Italie. Quand on a vu le patron de Petite Knit, l'Elisabeth Blase, que j'ai eu l'honneur de tricoter, on a dit à Gabriel, ça nous prend cette laine-là absolument en boutique. Donc, la voici. C'est cette belle laine ici, la Cardiff. C'est un light DK. C'est un 112 mètres pour 25 grammes. Nous avons 57 couleurs en boutique, donc ça vaut la peine de les regarder parce que c'est difficile de faire un choix. Et moi, vu que je suis toujours gris ou bleu, vu que je voulais un chandail intemporel, j'ai choisi le gris. Donc, Gabrielle nous a commandé ça, puis on avait tellement hâte de la recevoir. Et on a fait, moi et Chantal, de la place directement sur le mur pour être sûr d'être prêt quand ça allait arriver. Donc, la journée que c'est arrivé, je suis partie avec les 11 balles pour faire ma grandeur. C'était un petit peu stressé parce que le col, c'était un col double. Et c'est la première fois que j'allais faire ça. Mais je me suis dit, rien ne m'arrête, je me lance. Donc, c'était pas plus compliqué. C'était 2 sets d'aiguilles. Ça prenait 2 aiguilles pour faire comme un bas. Mais vu qu'il y a beaucoup de mailles, on les met sur 2 aiguilles, puis on tricote, dans le fond, comme un bout de pied. Puis après ça, on l'assemble ensemble. Et après ça, on continue. Avant de l'assembler en rond, on fait la bande d'ici, que ça a l'air compliqué quand on lit, mais ça se fait super bien. Puis après, on les juxtapose une en avant de l'autre, puis on assemble le tout en rond et après, on part. Petite Knit, elle faisait plus court. Moi, j'ai voulu l'avoir plus long. Et j'ai voulu le couper pour qu'il soit plus long en arrière qu'en avant. Donc, j'ai eu vraiment le plaisir de le faire, de le porter. Puis ma collègue Gabrielle, elle l'a porté aussi dans une de nos expositions. Puis il a fallu que je la guette parce qu'elle a failli partir avec. Donc, si vous voulez essayer un beau produit qui va vous durer toute votre vie, donc vous pouvez prendre ce choix de patron, puis le tricoter et vous n'allez pas le regretter. Et un coup qu'on a commencé à tricoter cette laine, vous allez l'adorer. Puis on a d'autres propositions à vous donner. Donc, j'ai oublié de vous montrer un autre projet que celui-là de Monica. C'est le Elisabeth Blase dans une autre couleur, le beau bleu. Donc ici, on va plus voir les détails. Puis Monica aussi a décidé de le faire plus long à l'arrière qu'à l'avant. En le coupant, c'était dans un autre projet de Petite Knit October. On a été inspiré par le bas de ce chandail-là. Mais vous pouvez le faire plus court, comme elle a décidé de le faire dans le patron. Puis vous avez votre col ici double. Je ne sais pas si vous pouvez voir, regardez. Vous voyez qu'il est double. Et c'est quand même très beau et très facile à faire. Donc, pour une grandeur de extra small à small, vous avez besoin de 10 balles. Pour la médium, 11 balles. Mais c'est certain que si vous voulez le faire un peu plus long, ça vous prendra au moins 1 balle de plus ou 2. Le large, 12 balles, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez regarder dans les 57 couleurs qu'on a. Voici notre inspiration numéro 2, le Coral Reef de Lisa Haynes. Donc, ce projet-là, je l'ai tricoté avec 4 balles de cachemire. Un beau projet intemporel. Il y a un petit défi dans celui-là. Donc, en réalité, il y a 2 versions. Il y a une version plus courte que moi, j'ai utilisée parce qu'on a déjà donné un cours en boutique. Donc, j'ai fait la grandeur réelle du patron. Mais la designer, elle nous montre qu'on peut allonger le projet ici, là, les bandes qui sont plus droites. Donc, vous allez allonger ici, puis vous pouvez refaire un autre motif aussi. Juste bien peser les balles pour être certaine de ne pas manquer de balles. Donc, au moins, vous allez plus utiliser les 4 balles que vous avez. Donc, à la fin, vous avez un défi, dans le fond, c'est de placer les marqueurs au bon endroit pour pouvoir avoir des belles lignes droites et constantes. Donc, vous faites des augmentations, puis par la suite, vous faites des diminutions. C'est bien expliqué, vous avez juste à placer les marqueurs et tout fonctionne très bien. Vous pouvez aussi vous aider en vous passant des petits fils de vie. Puis avec les câbles Chiago, il y a un petit trou, donc on peut mettre un petit fil de soie dentaire et ça nous aide des fois juste avant de faire un motif. Donc, ça nous met plus en sécurité. Donc, c'est un beau projet que j'ai aimé tricoter. Puis, on peut offrir un beau foulard comme ça en cadeau. C'est vraiment très doux là, et très agréable. Donc, même en période estivale, vous pouvez le porter. Des fois, il y a des petites soirées plus fraîches ou des fois au restaurant. Ça se porte très bien.
Puis pour l'hiver, bien, ça va être parfait aussi. Donc, un beau projet à faire. Bon, pour le prochain projet, l'inspiration qu'on a à vous montrer, le voici. Bang! Le classique, c'est un foulard intemporel que Claudine, une employée de la boutique, a créé. Donc, elle l'a tricoté en une plus petite aiguille, du 2,5. Ce que ça fait, c'est que la fibre est plus serrée. Donc, ça fait plus chaud. Et elle a utilisé 5 couleurs, 2 balles de chaque couleur, donc pour un total de 10 balles. Il en reste un petit restant aussi qu'elle va pouvoir faire un petit cache-cou. Non, cache-oreille. Bandeau. Bandeau, merci. C'est un patron gratuit. C'est le foulard classique que Claudine a fait avec la fibre classique Cardif. Donc, un projet super chaud pour l'hiver et ça porte très bien. Donc, voici notre troisième inspiration. Notre quatrième projet, voici le Luca Scarf que Claudine a fait de Julie Hoover. Ça demandait un light fingering. Par contre, Claudine a utilisé le light Deca. Ce qui fait, c'est que votre châle est un peu plus large et en fibre plus grosse. Elle l'a fait un petit peu moins long parce qu'elle a utilisé 7 balles et elle a fait un rectangle. Et par la suite, elle l'a cousu ici. Donc, on peut l'installer comme on veut et il ne va pas tomber. Je vais vous montrer. Donc, vous pouvez le porter comme vous voulez. Vous pouvez le placer en avant, en arrière. Donc, ça prend 7 balles. Puis, c'est un beau projet. Puis, regardez, ça ne paraît pas tant la couture. Donc, si ça vous intéresse d'apprendre, on pourrait vous le montrer aussi dans un prochain podcast. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires. L'inspiration numéro 5, c'est le beau chandail de Poppy Tea de Petite Knit. C'est un chandail que Monica a tricoté et elle a eu la gentillesse de nous le prêter pour qu'on puisse vous le montrer. Monica a décidé de modifier un petit peu le patron. Elle a décidé de faire un I-cord à la place du patron original. Vous pouvez changer des petites variantes aussi. Vous avez un léger motif ici à l'endos. Donc, c'est super beau. Puis, vous avez une belle petite bordure au bas. Donc, un autre projet simple, classique, intemporel, que vous allez avoir dans votre garde-robe, toujours pratique là, à avoir sous la main. Donc, un autre beau projet. Donc, notre inspiration numéro 5, le foulard urbain que Chantal de la boutique a créé. C'est un beau patron avec une belle torsade de chaque côté. Je vais essayer de vous le montrer comme il faut, plus haut. Donc, une belle torsade de chaque côté avec un petit point texturé. Je vais vous le montrer aussi dans le bleu. Peut-être que c'est un petit peu plus facile à voir. Donc, ça prend 3 balles de Cardif. Quand vous les achetez, on vous donne le patron gratuitement. Mais vous pouvez aussi acheter le patron sur Ravelry. Et vous avez une petite bordure que ça commence avec un petit I-cord. Donc, ça fait une belle petite bordure là, simple. Et toutes les informations sont très bien indiquées. Chantal qui a créé ce beau patron pour la boutique. Et après avoir reçu la Cardif Cachemire, on a dit à Gabriel, il va falloir qu'on découvre les autres gammes de laine qu'ils ont à nous offrir. Donc, on a fait venir la broche light. La broche light, c'est celle-là, on va le voir plus tard dans la vidéo, c'est 82 de cachemire et 18 de soie. Donc, c'est un petit peu fluffy comme grosseur de laine, là. Puis, c'est un fingering. Donc, on avait une de nos élèves qui a tricoté un beau foulard. C'est le Augusta Lace Scarf. Donc, c'est un beau petit foulard qui a un beau petit point. À l'intérieur, c'est un petit motif, ça ressemble à des fleurs. Puis, il y a des beaux petits trous. Donc, ça fait un genre de dentelle. C'est très léger, puis c'est un beau cadeau à offrir parce que ça prend seulement 2 balles. Dans cette gamme-là, nous avons 12 couleurs, donc vous pouvez choisir la couleur qui vous convient. Ou on a aussi des kits là, pour vous aider à choisir, mais dans le fond, c'est les couleurs que nous avons. Donc, 2 balles pour faire ce beau foulard. C'est vraiment très délicat et vous pouvez le porter là, soit en double ou soit juste comme ça. Ou vous pourriez le mettre à l'avant aussi avec les petites pattes ici. Donc, c'est Monique qui avait fait ça dans le cours. Puis, on a dit, bien Monique, on n'a pas le choix de te l'emprunter pour qu'on puisse le montrer dans notre nouveau podcast
pour lancer notre chaîne YouTube. Donc, c'est un projet de Monique. Puis, on est bien heureux qu'elle nous l'ait laissé. Moi, j'ai eu, des fois, on a des clientes qui nous demandent « Qu'est-ce que vous tricotez présentement? » Souvent, nous aussi, on leur demande. Puis, on aime ça, voir aussi vos projets. Vous pouvez l'inscrire aussi dans les commentaires. Comme ça nous aide aussi à en trouver. Puis, on s'inspire. Tout le monde s'inspire. Là, toutes les tricoteuses s'inspirent. Donc, moi, le chandail que j'ai décidé de faire, je me suis fait un petit peu prendre parce que quand je l'ai choisi, j'ai vu qu'il y avait une belle dentelle. Puis, la bordure était spéciale, n'était pas comme les autres chandails que j'ai faites. Par contre, quand j'ai commencé, après, j'ai vu qu'il y avait une belle petite torsade tout le long. Donc, ça, c'est un petit défi de plus, mais ça nous garde réveillés parce que souvent, juste tricoter du jersey, on peut tomber vite dans l'endormitoire et cogner des clous. Donc, j'ai commencé à le faire. C'est une belle dentelle. J'ai eu une petite difficulté parce que je n'ai pas porté attention un soir et j'ai dû détricoter. Mais une bonne tricoteuse détricote. Donc, ça nous aide. Puis, des fois, quand on voit un petite erreur puis que ça nous agace, puis là, des fois, on dit « Ah, non, ça paraît pas tant que ça, on va continuer. » Bien, on est mieux de le défaire tout de suite parce que sinon, on va continuer pour rien, puis on va le redéfaire. Donc, puis aussi, il y a le petit truc de se mettre des petits fils de vie. Donc aussi, j'ai mis mes manches en attente avec un de nos produits de petite knit aussi, Put Your Stitch on Hold, qu'on pourra vous parler plus longuement dans nos prochains podcasts. Donc, on a une belle torsade ici tout le long. Puis, pour faire la grandeur numéro 4 que j'ai choisie, comme vous savez, j'aime ça avoir mes chandails plus longs. Donc, moi, pour la grandeur numéro 4, ça prenait 8 balles. Moi, j'ai quand même pris 10 balles, mais là, je ne l'ai pas encore terminé. Après avoir fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais faire mon corps un bout de temps. Je vais faire mes manches et par la suite, je vais terminer le corps pour utiliser le plus de laine que j'ai là, pour ne pas avoir de restant qui servira à rien ou que je pourrais utiliser dans un autre projet, mais des fois, c'est plus le fun de les utiliser au complet. Donc ça, j'ai bien hâte de le faire. J'ai commencé déjà à rentrer mes fils. Je laisse un petit bout parce que quand je vais le bloquer, ça va étirer un petit peu. Puis à la fin, là, je vais couper juste les excédents de plus. Donc, c'est moins décourageant d'en rentrer quelques-uns au fur et à mesure. Comme ça, à la fin, on peut le porter plus vite, là, puis le bloquer plus rapidement. Ça, c'est un autre petit truc qu'on pourrait vous montrer, comment rentrer les fils aussi dans un prochain podcast. Donc, vous pouvez nous écrire aussi qu'est-ce que vous seriez intéressé à apprendre. Puis, comme ça, on va s'ajuster, puis rallonger les podcasts et vous montrer d'autres inspirations et des techniques. Bon, merci d'avoir écouté notre podcast. Désolée, j'étais un petit peu stressée vu que c'est la première fois. Donc, pour nous, c'est important pour une petite entreprise de vous abonner à notre chaîne YouTube, La Mairie. Donc, de faire des pouces j'aime. Et vous pouvez écrire aussi dans les commentaires ce que vous tricotez, ce que vous aimeriez qu'on présente en podcast. Comme ça va nous donner des idées pour qu'on puisse continuer notre belle aventure avec vous. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.